Quelles sont les pratiques sexuelles du pervers narcissique? Dans cette vidéo que je vous propose, je vais vous expliquer comment il fonctionne au sein de la sexualité. Allons-y maintenant. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien les amis. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé ma chaîne Ici on se dit tout afin de vous parler de ma propre expérience vécue auprès de personnes toxiques et de l'emprise dans laquelle je me suis retrouvée pendant 10 ans, avec une femme perverse narcissique. J'ai vaincu cet être maléfique et aujourd'hui, je me suis bien reconstruite auprès de personnes saines et aimantes. Donc les amis, il est vraiment possible de vous en sortir même si vous êtes complètement accro à votre PN. Le ou la quitter fait mal, certes, mais le résultat est grandiose. Et vous pourrez de nouveau savourer la vie et regagner votre estime, retrouver votre liberté. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire tout de suite et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, quelle est la sexualité du pervers narcissique? Certains vont avoir envie de faire plusieurs fois l'amour par jour de façon compulsive, et ou sans faire de pause. D'autres des plans à trois, ou bien ils auront envie de faire des parties carrées, ou encore de se retrouver dans des orgies, des clubs d'échangisme, et également de tromper l'autre. Vous tromper. Pratiquer de l'exhibitionnisme, de la zoophilie, du sadomasochisme et du voyeurisme, j'en passe. Tout ça dans un contexte imposé à la victime qui est sous son emprise et se retrouve coincée dans les griffes de ces manipulateurs pervers narcissiques. Puis, évidemment, sans oublier que le PN est très fort également pour vous faire vivre un véritable désert affectif et sexuel plongeant la victime dans la frustration, le manque, les souffrances et la solitude. Les amis, le PN est un être destructeur, dominateur, il éprouve le besoin de dominer, de faire mal et blesser sa victime en l'humiliant et la dénigrant. Le ou la perverse narcissique est adepte de conduite sexuelle déviante. Attention, ces pratiques n'impliquent pas forcément que l'on ait une personnalité perverse et que l'on aime faire souffrir l'autre. Il est important de réaliser que le PN arrive à amener sa victime dans une sexualité qui ne lui appartient pas. Dans le trop ou pas assez, il a bien rarement une sexualité épanouissante. C'est un éternel insatisfait qui repousse vos limites toujours plus loin. Son type de déviance sexuelle est essentiellement masochiste ou dominante. Il y a un déséquilibre majeur entre la victime et le pervers narcissique qui s'exprime librement, sans le consentement de celle-ci. Et ce PN utilise l'autre, vous. Je dis bien utilise car le partage est inexistant avec eux. Car encore une fois, ils sont vides et ça sonne creux chez eux. Ce qu'il veut avant toute chose, c'est que sa proie le rende puissant. Et il jouit de sa souffrance et de sa soumission qu'il érotise grâce à cette douleur. Vous ne représentez pour lui qu'un objet, un sextoy, avec lequel il peut jouer et s'amuser sans compter. Le gros danger pour les victimes, c'est que le PN les entraîne dans une perversion, sa propre perversion sexuelle, et les emmène dans des endroits sombres, ces abysses, alors que celles-ci ne souhaitent pas les explorer. Quand on est sous emprise, on accepte tout, et on devance même les désirs du PN, leurs désirs déviants, pour pouvoir les garder près de nous, garder leur faveur. N'oublions pas, comme je l'expliquais déjà dans une ancienne vidéo où je parlais de la sexualité du PN, que celui-ci se trouve figé dans une sexualité primaire, c'est-à-dire que son développement affectif se trouve bloqué à l'âge de 3-4 ans et s'exprime par des pulsions de préadolescent. N'avez-vous jamais remarqué ça, les amis? Et malheureusement quand la victime est piégée. Il lui fera comprendre que pour le garder, celle-ci devra répondre à tous ses besoins, toutes ses attentes, tous ses caprices, et devra se montrer parfaitement à la hauteur de ses besoins. Il joue là-dessus pour faire monter en vous des peurs, telles que la peur de l'abandon, peur qu'il aille chercher ailleurs. Vous devrez alors pénétrer dans des jeux pervertis et ne vivrez jamais une relation amoureuse et sexuelle, normale, épanouie, avec lui qui est l'amour et vit dans la haine de l'autre, la haine de l'amour pour pouvoir se protéger de son propre sentiment d'insécurité inconscient dans la relation d'attachement. De plus, il veut avoir le contrôle dans la relation et il n'y a donc aucune spontanéité, aucune surprise. Tout est calculé et mis en scène. Donc, les amis, il fait l'amour à sa victime en utilisant la manipulation pour que vous puissiez répondre à tous ses désirs, votre plaisir et ce que vous pouvez ressentir. Il s'en fiche. Ce qu'il veut,
c'est vous obliger à suivre ses directives et tout ce que lui désire, à vos dépens. Mais comme la victime y répond activement, malheureusement, il fait tout ce qu'il veut avec, sans aucune hésitation. Et alors attention, danger. Quand on commence à être obligé de faire quelque chose dans le cadre de la sexualité, on peut déjà parler de viol. C'est super grave et flippant, les amis. Quand on est forcé à faire des choses lors de rapports sexuels, c'est du viol. Tout ça pour assouvir les pulsions du PN, sans prendre en compte vos envies. Et si vous ne répondez pas à toutes ces exigences et son haut level d'enfant capricieux, il va se mettre méchamment en rogne, utiliser un langage vulgaire, grossier, sur un ton absolument agressif, et même s'en prendre à vous physiquement, car il déteste se sentir frustré. Et là, on peut également bien l'observer dans sa façon de regarder, un regard sombre et plein de haine. Les amis, il est nécessaire d'intégrer cette notion fondamentale, l'amour et le sexe doivent être liés pour qu'il y ait des sentiments. Donc, faire plaisir à l'autre, c'est chouette, hein, compréhensible, mais à condition que cela soit acté dans le respect, le partage, le consentement. Ne vous forcez plus à faire des choses que vous n'aimez pas faire ou ne supportez pas. N'allez pas à contre-courant de ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ou ce que vous avez envie de ressentir. Arrêtez d'aller à l'encontre de vous-même et reconnectez-vous avec vos vrais désirs. Écoutez-vous et notez bien que si votre partenaire ne prend pas en considération vos propres besoins, il sera donc nécessaire de prendre la poudre d'escampette et fuir. N'hésitez pas à partager ma vidéo auprès de tous vos contacts, à toutes les victimes qui ont besoin d'aide, besoin de s'en sortir. Plus nous communiquerons sur les pratiques des pervers narcissiques et perverses narcissiques, et plus nous serons armés pour les contrer, les démasquer. Aussi, je vous laisse commenter mon contenu, dont je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt les amis, et restez sur vos gardes, protégez-vous.